Le président de la Chambre des représentants, Tagasse Tchafo, a annoncé la mise en place d'un environnement favorable afin de garantir que la 7e élection générale soit libre, démocratique et sacrée. Le ministère des Affaires étrangères, le ministre d'État aux Affaires étrangères a inauguré un atelier régional sur le droit international humanitaire. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre ABC et sur notre journal d'aujourd'hui, de 6 mars 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le président de la Chambre des représentants, Tagasse Tchafo, a annoncé la mise en place d'un environnement favorable afin de garantir la 7e élection générale soit démocratique, libre et équitable et s'appuie sur la technologie moderne. Selon le président Tagasse Tchafo, cet environnement qui englobe des réformes législatives et l'intégration technologique a été instauré. Un forum national sur la synergie entre les institutions judiciaires et démocratiques s'est tenu à Addis Abeba sur le thème renforcement des institutions judiciaires et démocratiques pour une croissance nationale et construction nationale réussie. Les participants ont exprimé comment les institutions clés des systèmes judiciaires et des processus démocratiques peuvent tirer des engagements de passé pour assurer une construction nationale solide à l'avenir. À cette occasion, le président de la Chambre, Tagasse Tchafo, a souligné qu'en préservant la proclamation relatif à l'enregistrement des partis politiques et à l'éthique électorale, la Chambre a veillé à ce que la Commission fonctionne en toute indépendance et sans ingérence. Par ailleurs, la construction significative et la contribution significative du gouvernement aux ressources humaines et à la logistique a jeté les bases d'élections libres, équitables et démocratiques. Tagasse Tchafo a enfin souligné les réformes menées au sein de la commission électorale soit garantie sa neutralité, lui permettant ainsi de jouer un rôle essentiel dans la construction d'un système démocratique et équilibré. L'Ethio Telecom a annoncé hier la signature d'un accord historique d'extension et de modernisation de son réseau avec son partenaire stratégique Ericsson, marquant une nouvelle étape majeure dans le développement de l'infrastructure numérique éthiopienne. Cet accord signé MWC de Barcelone, le plus grand et le plus influent selon le mondial de la connectivité, s'inscrit dans le cadre de la stratégie triennale Text Horizon d'Ethio Telecom. Ce projet d'envergure comprend l'extension, la mise en niveau, le déploiement, le 4G et de nouvelles fonctionnalités 105 mètres et 100 également sites mobiles anciens de réseaux gérés en Ericsson. Ethio Telecom, cette initiative de modernisation globale améliorera considérablement la couverture, la qualité et la capacité du réseau en Éthiopie. Cet accord continuera également un socle également solide pour l'écosystème numérique en pleine croissance de l'Éthiopie, soutenant les plateformes nationales telles que Telebur, Zemengebia et d'autres qui transforment la façon dont les Éthiopiens vivent, travaillent et effectuent des transactions. Ethio Telecom reste pleinement engagé à investir dans les technologies modernes de pointe et les partenaires stratégiques afin de garantir que l'Éthiopie continue de s'affirmer comme un pôle numérique de premier plan en Afrique, offrant un avenir plus promoteur et plus connecté pour tous.
Un atelier de haut niveau sur les droits internationaux humains et le désarmement s'est tenu à Addis Abeba. Il a réuni experts régionaux et des décideurs politiques, des acteurs humanitaires afin d'aborder les conséquences humanitaires croissantes des conflits armés et de la prolifération des armées légères et de petit calibre. Lors de l'ouverture d'atelier, Adara Abara, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, a souligné l'urgence d'une action internationale et régionale coordonnée pour atténuer le coût humain dévastateur de conflits. Il a insisté également sur le fait que les désarmements n'est pas seulement une obligation juridique en vertu du droit international, mais aussi une voie concrète pour renforcer le respect du droit international humanitaire. L'ambassadeur Adara Abara a mis en lumière également la complicité de la situation en Afrique, notant que si le continent a subi des conflits dévastateurs qui ont déplacé des millions de personnes et freiné le développement, il a également fait preuve et d'une remarquable résilience grâce à des initiatives régionales et à des efforts communautaires visant à protéger la dignité humaine et à promouvoir la paix. Il a également présenté les mesures concrètes prises par l'Éthiopie en matière de désarmement humanitaire, notamment le travail du Bureau éthiopien de la lutte anti-Timé, également la mise en œuvre du programme national de désarmement, de démobilisation et d'intégration, la promulgation et de proclamation de 2020 sur l'administration et le contrôle des armes à feu. La table ronde a été suivie d'une séance de questions-réponses interactives au cours de laquelle les participants ont partagé leur expérience, les enseignements tirés et les meilleures pratiques visant à renforcer la coopération régionale en matière de désarmement et à réaffirmer le respect du droit international humanitaire. L'autorité éthiopienne du café et du thé confirme dans sa stratégie concrète des marchés mondiaux du café de spécialité éthiopienne. L'autorité éthiopienne du café et du thé a exprimé sa confiance dans la stratégie de l'Éthiopie visant à améliorer la qualité et conquérir des marchés mondiaux du café spécialité éthiopienne. Lors d'une conférence de presse consacrée à l'état actuel du marché mondial du café, le directeur général de sa stratégie de l'autorité éthiopienne de café et du thé, Adunia Debela, a relevé les mesures mises en œuvre pour améliorer la qualité et la quantité du café éthiopien ont permis d'accroître significativement les recettes sur les marchés mondiaux au cours des 5 dernières années. Selon lui, les efforts déployés pour rationaliser la chaîne de valeur du café parallèlement à l'augmentation de la production et de la productivité sont encore de cette stratégie. Au cours de l'exercice fiscal 2018 en Éthiopien calendrier, l'Éthiopie a produit environ 1,5 million de tonnes de café et ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires environ 3 milliards de dollars américains d'ici à la fin de l'exercice. Cette exportation de café a généré plus de 1,6 milliards de dollars américains lors du dernier exercice fiscal éthiopien. Le directeur général s'est dit confiant de la stratégie éthiopienne visant à améliorer la qualité et préserver également les marchés de café de spécialité éthiopienne. Adunia a exhorté les producteurs et les fournisseurs à commercialiser rapidement leurs produits, soulignant que le prix international du café pourrait baisser et également dans un avenir proche. Par ailleurs, le directeur général a annoncé à cette occasion la création d'une cellule nationale de lutte contre la contrebande chargée de superviser les activités liées au commerce illicite du café. Le ministre de la Santé a livré des équipements d'énergie solaire de moton aux directions régionales de la santé afin de renforcer la chaîne froid, également la présentation des services de santé à travers le pays en Éthiopie.
Lors de la cérémonie remise, la ministre de la Santé, Dr Magdes Daba, a déclaré que cet équipement permettra d'accroître considérablement la fiabilité et l'approvisionnement en électricité des établissements de santé. Selon elle, plus de 380 établissements de santé ont désormais équipés de panneaux solaires, ce qui contribuera à garantir la continuité du service. La ministre de la Santé également a indiqué que 1183 montants supplémentaires assemblés localement facilitera la contribution et la distribution de vaccins et de médicaments dans la zone difficile d'accès. Le gouvernement s'efforce de construire des établissements de santé résilients face aux aléas climatiques, a souligné Magdes Daba, réaffirmant l'engagement du ministère à poursuivre sa collaboration avec les partenaires au développement pour renforcer les systèmes de santé en Éthiopie. Le président de la Commission permanente des affaires sociales, culturelles et sports de la Chambre des représentants du peuple, Werkesemou Maman, a salué les efforts du ministère en matière de réduction de la mortalité, également maternelle et enfants. Les représentants de l'UNICEF en Éthiopie, Aboubakar Kamban, a salué l'engagement du pays à améliorer les services de santé et étendre l'approvisionnement en électricité fiable de l'établissement de santé en Éthiopie. L'Afrique a appelé à un forum de Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, tandis que des groupes de réflexion et de diplomates demandent un siège permanent au continent. Des spécialistes de la politique africaine et des diplomates jugent qu'il est temps pour le continent d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et appellent à une réforme urgente afin de mieux refléter l'évolution également des réalités géopolitiques mondiales. Cet appel a été formulé lors d'un forum intitulé « Maintenir l'élan pour les réformes de la Commission du Conseil de sécurité des Nations Unies dans un contexte géopolitique mondial en mutation » qui a rassemblé diplomates et experts proches de l'Union africaine. Les intervenants ont souligné donc l'importance d'un rôle joué par l'Afrique de la promotion de la paix et de la sécurité internationale tout en déplorant que le continent demeure largement sur les représentants parmi les membres permanents du Conseil. Lors de son intervention, Solomon Ayele, directeur Amani Africa Media et également des Research Service, a instauré l'urgence dont en vigueur également les réformes face à l'aggravation de la stabilité mondiale. Bangladesh a souhaité réitérer sa volonté de renforcer ses relations bilatérales avec l'Éthiopie en mettant l'accent sur le commerce et l'investissement dans son engagement diplomatique. L'ambassadeur de Bangladesh en Éthiopie, le vice-maréchal de l'air Situan Sianam, a indiqué que Dhaka souhaite élargir la coopération bilatérale et exploiter les nombreuses opportunités commerciales encore exploitées entre l'Éthiopie et Bangladesh. Il a souligné que bien que les progrès avaient été graduellement et il reste continu, ajoutant qu'il est sans force de multiplier des contacts avec divers acteurs afin de consolider davantage cette coopération. L'ambassadeur a également noté que la bonne volonté politique entre les deux pays a contribué à renforcer les liens bilatéraux et à poser des bases solides pour un partenariat économique plus étroit. Il a rappelé qu'une visite du ministère bangladais des Affaires étrangères à Addis Ababa l'année dernière avait permis d'engager des discussions avec son homologue éthiopien sur l'élargissement de la coopération d'exploitation de nouvelles stratégies de croissance. Malgré les avancées, Siam a annoncé qu'un manque d'informations persiste sur le milieu d'affaires de deux pays. Selon lui, les entrepreneurs éthiopiens croissent encore peu des opportunités
opportunités existantes au Bangladesh, tandis que les homologues bangladais sont insuffisamment informés du potentiel économique de l'Éthiopie. L'ambassadeur a également mentionné qu'un récent salon commercial Bangladesh-Éthiopie avait été en évidence un potentiel important de coopération, les participants bangladais ayant constaté la forte demande des marchés éthiopiens aux biens industriels de la consommation dans un contexte de croissance économique rapide. Il a aussi encouragé les investissements bangladais à consolider l'Éthiopie comme une porte d'entrée vers le marché africain, soulignant les avantages offerts de la zone de libre-échange continentale africaine qui facilite l'accès au marché et large à l'échelle du continent. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président de la Chambre de représentants du peuple, Tagesset Chafo, a annoncé la mise en place d'un environnement favorable afin de garantir que les 7e élections générales soient libres, démocratiques et s'appuient sur les technologies modernes. Le ministre d'État aux Affaires étrangères a inauguré un atelier régional sur les droits internationaux humanitaires. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Kodado. Je vous souhaite donc une bonne journée.